un marque-page donné à l'examen, avec une petite fente ici à travers laquelle on peut lire les lignes d'un livre à travers cette petite fente, une prédiction qui est mise sur le côté, une prédiction, et plusieurs livres différents. Le spectateur choisit n'importe quel livre, il choisit aussi n'importe quelle page du livre. On fait défiler le marque-page dans le livre et on lit à travers la fente ici le mot sélectionné. Et là, on peut le faire 8 fois de suite et la prédiction s'avère toujours exacte. Et voilà, ça c'est le marque-page Book Test puissance 8 by Mankai Magie. Eh bien bonjour à tous. Eh bien voilà pour l'explication du marque-page Book Test by Mankai. En fait, si on reprend la création, elle a suivi différentes étapes dans l'histoire. Ce qu'on m'a rapporté, l'idée d'abord est un classique, mais vraiment un classique qui a été déjà exploré par beaucoup de magiciens, notamment Jay Sankey et Max Maven avec un gros trombone, ou par Gaëtan Bloom avec un gros ressort, ou d'autres utilisant une carte postale avec un petit dictionnaire. D'après certains, le principe a été utilisé initialement avec une carte de visite. Bien. Le Bannon Circle vendait dans un produit qu'on appelait Oculus un pseudo marque-page avec une loupe au milieu pour bien voir le mot. On peut montrer que la loupe agrandit les mots. Bien. Revenons à mon cas, en fait, ça fait plusieurs années, j'avais fabriqué déjà un marque-page avec une fente, et puis je me suis amusé à développer le truc, et puis je l'ai laissé là des années, jusqu'en 2008, où j'ai repris vraiment le concept, et j'ai pensé vraiment à le faire développer, et je suis arrivé à l'actuel marque-page qu'on va expliquer tout de suite. Voilà. Alors donc, ce concept-là, en fait, il a l'avantage de faire forcer, mais vraiment forcer, quel que soit le livre choisi, de même 10 mots, 10 suites de mots. Là, bon, je me suis dit, 10 mots, ça fait beaucoup. Je me suis astreint à 8 mots ou 6 mots. Donc, avec un simple marque-page, on peut arriver à forcer 8 mots, 6 à 8 mots en gros. Voilà. Eh bien, on va procéder à l'explication et le mécanisme de fonctionnement. Le marque-page en question, donc en fait, j'en ai fabriqué deux. En fait, quand vous recevrez le gimmick, vous aurez deux marque-pages. Un marque-page qui est normal, on va dire un marque-page normal, et un marque-page qui est le gimmick lui-même. Eh bien, alors quand vous voyez la particularité d'abord du marque-page, c'est qu'il possède une fente ici, une fente à travers laquelle on peut lire les textes et faire défiler les textes comme ceci. Vous voyez, ça c'est l'idée de base, c'est-à-dire que au départ, donc on présente le marque-page et en expliquant aux spectateurs qu'en fait il possède on justifie la fente qu'il y a par le fait qu'on peut sélectionner des mots comme ceci, soit pour les souligner. Donc c'est le monument qui fait le tout. Bien. Alors donc l'idée de base donc c'est d'avoir un marque-page. On a dans le tour on n'en présente qu'un seul. Et puis vous avez compris,
pour faire examiner l'un des deux. Hein. On fait un échange. Donc c'est le marque-page qui est normal, c'est celui qui va être examiné par le patient. Donc on en parlera après pour les échanges. Bien, alors donc pour le marque-page en question ici. Alors je vais vous expliquer, alors je vais prendre un sur lequel on peut voir le mécanisme comme il faut. Alors, bien. Et donc là, on a donc, je vous ai dit, ça c'est un marque-page normal qu'on peut donner à l'examen, il n'y a pas de souci. Et le deuxième marque-page, en fait, il a un mécanisme assez spécial et dont vous regarderez le plan juste à côté dans le montage vidéo. En fait, là, on a un petit curseur à l'intérieur. Au bout du curseur ici, il y a une petite étiquette avec les mots à forcer. Bien, au bout de ce curseur-là, on a un petit bouton ici, avec des petites graduations. Vous voyez? Donc, on a une languette intérieure ici, avec une petite étiquette qui arrive jusqu'au bout de la fente ici. Et cette languette-là, on peut l'actionner à distance par le petit bouton ici. Vous voyez, quand je pousse le bouton, on voit là apparaître par transparence les textes qui défilent. Donc, en fait, c'est par le biais de ce bouton-là qu'on va actionner le mécanisme et faire apparaître les mots qu'on va faire défiler ou forcer. Bien. Alors donc, le mode de fonctionnement de ce marque-page, en fait, avec le pouce, donc vous voyez directement, quand on le présente ou quand on pendant le tour, on peut le retourner sans problème et puis même mettre le bouton à la face inférieure ici pour pouvoir présenter la fente. Donc à la limite, on peut se contenter de ne pas présenter, si vous voulez, le marque-page normal. Donc on va faire tous les cas de figure. Bon. Alors donc, ici, comme je vous l'ai dit, il y a un bouton de commande que je peux commander avec le pouce, comme ceci. Alors, ici, il y a des petites graduations. Ces petites graduations correspondent pour faire coïncider ici les mots qu'on veut faire apparaître au niveau de la fente. Donc la graduation 1, on a un mot ici, lièvre de la forêt, par exemple, là. Ici, on a le... Qu'est-ce que c'est écrit? Longues oreilles, et ainsi de suite. Donc là, on a 4 niveaux. Donc ça fait, par face, on a 4 séries de mots à forcer. Et de l'autre côté, pareil, on peut actionner par le biais, toujours par le même bouton. Vous voyez sur la languette, il y a deux faces. On peut 4 ici et 4 mots ici à forcer. Ça, c'est le mécanisme de base de forçage. Donc là, on a le pouce qui actionne et c'est tout simple, tout bête. On peut pousser et retirer. Vous voyez? Là, par transparence, donc on voit pousser et retirer. Pousser et retirer. Et voilà. Pour la technique et le fonction du tour lui-même, donc vous aurez compris, le trucage n'est pas sur les livres. La seule condition qu'il faut avoir, c'est que les textes qui défilent ici doivent être les mêmes, en police de caractère, les mêmes que les textes qui sont dans les pages. Là, j'ai utilisé des pages un peu jaunies. Là, un peu jaunies, on doit utiliser ici une étiquette un peu jaunie. Donc ici, en fait, le police de caractère doit être à peu près pareil pour les 3 livres, pour que le spectateur, quand il lit les mots forcés, il ne se doute pas que les mots ne sont pas pareils. C'est la seule condition qu'on peut avoir. Bien, alors donc là, on demande, je vais mettre en condition du tour tout d'abord. Là, on va demander au spectateur, après avoir présenté
le marque-page. Donc, au départ, je rappelle que on avait on avait donné le marque-page au spectateur pour l'examiner. Ça, c'est le marque-page normal. Et juste quand après l'avoir examiné, donc on dit que c'est un marque-page banal, avec en particulier une fente, et ainsi de suite. Ça fait partie du boniment. Bien, une fois qu'on a donné ça, quand on prend le marque-page, on donne au spectateur les 3 ou 4 livres pour les examiner. Pendant ce temps-là, on a tout le temps, là on verra après, on a tout le temps de changer le marque-page normal par le marque-page Book Test by Mankai. D'accord? Après, une fois qu'on a fait ça, donc le pouce est posé ici sur le bouton. Donc pour le spectateur, même les spectateurs qui sont autour, il n'y a aucun geste suspect. Aussi, on peut aussi, par exemple, lors pour l'échange, donc procéder comme suit. D'abord, on donne une prédiction et on donne un petit papier au spectateur. Sous prétexte d'aller chercher dans la poche intérieure de la veste ou dans la poche un stylo, on peut faire l'échange à ce moment-là. Donc on expliquera après les différentes façons de procéder pour la suite. Mais pour le moment, concentrons-nous sur le mode du fonctionnement du marque-page book test. Bien. Alors, le spectateur vous donne n'importe quel livre. Il n'y a pas de... Après, il va ouvrir, donc choisir une page quelconque. Vous lui demandez si vous voulez que ce soit là ou là. Ça n'a pas d'importance. Bien. Alors, regardez bien. Ici, quand vous arrivez à cette phase ici, donc il y a toujours le pouce posé sur la petite languette ou le petit bouton, donc il n'y a rien de suspect. On dépose d'abord le marque-page ici en le faisant déborder exprès sur le bord du livre, comme ça le spectateur voit qu'il n'y a rien pour le moment. Après, vous tirez tout doucement. Alors, quand vous tirez, vous lui dites que vous allez faire défiler ou bouger, vous dites stop quand vous voulez. À ce moment-là, regardez ce qui se passe. Du côté du magicien, là, du côté du magicien ici, là je le retourne pour que la caméra puisse voir, et hop, je positionne une petite poussette, le marque-page ici, voyez, je le fais pousser ici, au niveau des graduations. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il y a des graduations ici. Alors, je le pousse là, et hop, je continue mon geste. Il me dit stop ici. Alors, quand il dit stop, si le bouton ici est de cette position-là, il n'y a rien à craindre. Donc, on peut ouvrir directement le livre et faire lire directement la prédiction ici. Donc en gros, il faut faire coïncider quand même la ligne et qu'elle soit sur la même ligne de lecture. Donc d'accord. Donc il lit le premier mot ou les 3 premiers mots qui sont dans la fente ici. On lui demande d'écrire ce mot-là. Quand on lui demande d'écrire ce mot-là, regardez ce qui se passe. En retirant le marque-page book test, je replace à la position 0 le bouton ici. Et ce qui fait que là, quand je retire mon marque-page, la fente, il n'y a rien dessus, ce qui fait que c'est comme si rien ne s'est passé. C'est-à-dire qu'on a fait défiler ici les mots, et hop, là, je retirais tout simplement. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est-à-dire que quand une petite astuce, après avoir fait l'échange du marque-page,
regardez ce que je fais. Hop, je lui dis, tiens, tu choisis celui-là, 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 en faisant exprès de tourner, hein, d'un côté et de l'autre le marque-page. Comme ça, indirectement, on enlève toute suspicion. Bien. Après avoir choisi le premier mot, donc on replace les livres comme avant, on lui demande de choisir un deuxième et rebelote. Hop, il rechoisit un mot, on remet ici, on tire un petit peu, on lui dit tiens, on n'a pas bougé, mais en fait, regardez, le pouce, secrètement, il replace le bouton sur une autre graduation, comme ça on a un autre mot ici. Donc là, on peut refaire la même opération plusieurs fois. Pareil, donc on bouge le curseur, tu t'arrêtes là, hop, là, et là, on ne le bouge pas, tu lis le mot, hop. Aussi, donc, c'est-à-dire que si jamais le spectateur il vous dit cette page-là, regardez ce que vous faites, vous retournez ici et vous êtes toujours, parce que en fait, ce que vous voulez, c'est forcer les mots qui sont sur cette face-là, parce que je vous ai pas dit que chaque face du marque-page ici, sur cette face-là, par exemple, il y a le thème, c'est le canard. C'est pour forcer le mot canard, en fait. Il y a des petites devinettes, hein, coin-coin, pâte palmée, et ainsi de suite. C'est-à-dire que j'ai fait ici les par thème. Ici, par exemple, c'est les canards. Ici, ça doit être le lapin. Donc, le lapin, ici, le canard. Donc, moi, dans le thème, j'allais forcer, par exemple, le canard. Alors, donc, le canard, il a des qualités ou qualificatifs, et ainsi de suite. Alors, donc, je lui dis, est-ce que tu veux cette face-là ou cette face-là? S'il me dit cette face-là, donc, tout simplement, je pose mon marque-page ici, sur le côté où je vais forcer le canard. D'accord? Ça, c'est bon. Ça, c'est, il faut savoir ce que l'on veut forcer. Après, c'est tout simple. On retire, on ferme, on positionne le bouton au mot voulu, hein, et on tire. Et puis après, c'est que de l'application pour lire toute bête. Voilà. D'accord? Bien. Alors, dans le cas où on est amené à choisir le côté, la face où il y a le bouton, de peur de divulguer le secret ou de flasher ce bouton-là, d'abord il passe inaperçu, hein, c'est vraiment, on ne le voit pas du tout. Alors donc, on pose la même chose ici. Alors, attends, j'ai oublié de retirer la petite languette ou le bouton. Hop, on va faire comme ça. Et là, donc, on pose ici, on tire un petit peu, là, vous voyez là, et on le retourne pour pouvoir voir ici où est-ce qu'on veut placer le bouton. Une fois qu'on a fait ça, hop, on le place où on veut. Et là, hop, quand on l'ouvre par contre ici, parce que le bouton, là, il est de ce côté-là. Hein. Quand on va ouvrir, là, on pose juste la main ici pour bloquer. Hein, pour bloquer ici. Et là, on cache avec le poignet cette partie-là. Et de toute façon, c'est un geste naturel. Et puis là, on peut lire. Vous voyez rien du tout, même pas le bouton. Donc, il va lire. Hop, on referme et on tire et circuler. Il n'y en a rien à voir. Le gimmick est bien caché. Et puis, même en finissant, on peut poser le gimmick ici, et le marque-page ici, c'est tout à fait normal, il n'y a rien de suspect. Voilà pour cette partie-là. Alors là, je vais vous parler des petits problèmes qui peuvent se poser pour ce marque-page BookTest. Alors, donc, comme vous le savez, il y a une languette ici à l'intérieur, hein, donc une petite languette qui est actionnée par ce petit bouton. Donc, deux choses peuvent arriver. Des fois, la languette se coince au niveau ici, au niveau de la fente.
c'est pas difficile, vous allez juste prendre le bout ici, juste le plier comme ça pour dégager le bord. Donc il n'y a pas de problème dessus. D'accord? Pour dégager le petit bord. Des fois, il y a un petit problème de frottement, c'est dû au fait que des fois la languette part à droite, à gauche. C'est juste avant le tour, vous vérifierez bien d'abord que la languette, elle est bien droite, elle n'est pas de travers ni à droite ni à gauche, donc elle est bien droite comme ça, et vous vérifiez, il faut toujours vérifier que votre, de toute façon, même en magie, il faut toujours vérifier le fonctionnement du matériel pour ne pas avoir des surprises. La troisième chose aussi, c'est vérifier que les polices de caractère sont à peu près les mêmes des lettres, c'est un petit peu les mêmes des livres que vous voulez utiliser. Généralement, là, sont des polices de caractère courants qu'on utilise souvent dans les bouquins, et puis même la grosseur des polices, j'ai pris 11, ce qui est le plus courant donc dans les livres. Donc de toute façon, vous prenez, il y a des livres de poche qui sont à gogo, vous avez le choix de toutes sortes de livres. Aussi pour la grosseur du livre, là le marque-page il est fait en sorte pour qu'il soit un petit peu adapté au livre de poche. Voilà à peu près les seuls, oui, la couleur aussi de la feuille, de l'étiquette. Si vous prenez un livre un peu jauni, donc il faut utiliser un petit peu aussi les étiquettes, les étiquettes avec la couleur assortie à la couleur de la page. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'autres problèmes particuliers. Alors, les modèles des marque-pages, ça c'est en fonction du design et en fonction du goût de chacun. Donc, personnellement, j'en ai fait ce modèle-là avec le New York City, avec la statue de la liberté. C'est toujours, vous voyez, il y a toujours les graduations ici, les marquages pour le bouton, pour le faire coulisser, hein. Et ici, pareil, j'ai fait Paris, hein, c'est modèle Paris. Donc, toujours avec le bouton ici. Hein. Alors, il y a toujours deux sortes de marque-pages. Un normal et un truqué. Ici, donc, c'est sur le thème du Petit Prince. Pareil, hein, donc là, hop, ici. Là, en fait, j'ai fait des modèles blancs parce que par souci d'impression, vous voyez, des modèles blancs. Donc au départ, j'ai fait ce modèle-là et j'ai eu peur que par transparence, surtout s'il y a trop de lumière, on puisse voir ici l'étiquette derrière. Donc j'ai fait ces modèles-là, hein, où j'ai un petit peu camouflé ce qu'on appelle avec du gris et puis des petites étoiles pour qu'on puisse pas voir l'étiquette qui coulisse en dessous. Voilà, ça c'est pour... Alors donc on peut imaginer ce qu'on veut, hein, c'est en fonction du thème du tour ou de ce qu'on veut. On peut mettre ce qu'on veut ici pour un marque-page. Voilà, ou même des trucs, des publicités, qui arrive souvent. Voilà. Et j'ai tenu à ce qu'il soit le plus simple possible, comme ça on enlève toute suspicion. Voilà un petit marque-page qu'on met, et puis voilà. Et aussi il est plastifié, donc il est plastifié, ce qui le rend un peu plus solide que les marque-pages juste en carton. Voilà. Alors concernant les thèmes des marque-pages, le thème, ça veut dire, vous savez, je vous ai dit qu'on peut forcer 4 par marque-page, on peut forcer 8 séries de mots, parce que sur une fente, il peut y avoir plusieurs mots. Donc, j'ai tenu à ce que ce soit chaque face avec un thème donné, qui est en rapport avec l'autre côté. Par exemple, ici,
Voilà, c'est le thème de ce marque-page, c'est le roi de pique d'un côté. D'un côté, il y a le roi de pique, et de l'autre côté, il y a le valet de cœur. Ça veut dire que toutes les énigmes, toutes les sont en rapport d'un côté ici avec le roi de pique. Je prends un exemple, par exemple, là c'est les cartes, hein. C'est parce que, bon, j'ai utilisé les cartes parce que souvent on utilise les cartes. C'est-à-dire qu'on peut l'adapter à un tour de mentalisme avec les cartes à jouer. Bien, par exemple, là, ici, quand je fais déplacer ici, on voit cœur à haute. C'est ce que le mot qui est écrit. Ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, un valet de 7. C'est la lecture de votre pioche comme, et ainsi de suite. On peut faire donc ce qui fait que la finalité de la devinette, c'est le valet de attendez, c'est le valet de cœur. Voilà, c'est le valet de cœur. Et de l'autre côté, donc, c'est le votre carte et roi de là. En fait, on peut écrire ce qu'on veut, hein, et roi de pique. Donc, voyez, donc ce marque-page là, c'est sur le thème des cartes, c'est-à-dire que le mentalisme des cartes. Alors, celui-là, c'est les personnalités célèbres. Il y a le général de Gaulle, un général de Gaulle, et Albert Einstein. Donc, général de Gaulle d'un côté, et de l'autre côté, ici, le général de Gaulle d'un côté. Là, on peut, pareil, il y a le bouton à faire coulisser. D'un côté, le général de Gaulle, et de l'autre côté, Albert Einstein. Ça, c'est un autre modèle, en fait, parce que c'est pour construire une routine qui va avec un thème donné. C'est-à-dire que il peut s'adapter à une routine qui est construite, bien construite dans le tour de magie. Hein. Ça veut dire que les mots, avec un marque-page, on ne force pas que des simples mots, mais une suite de mots qui sont en relation l'un avec l'autre. Ici, c'est le général de Gaulle et une carte. Là, vous voyez, général de Gaulle et une carte. Vous voyez, là, ici, le modèle là, c'est la dame de carreau et le valet de cœur. Ça, c'est un autre modèle. Ici, ce sont les animaux. Là, c'est un cheval d'un côté et une grenouille, et ainsi de suite. Hein. Donc on peut faire les personnages, on peut même faire des prédictions de tout ce qu'on veut finalement comme mot. Et voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter une application possible parmi beaucoup d'autres. Hein. Donc d'accord. Alors, une application possible. D'abord, avant de procéder à l'application, je vais vous montrer le mode de comment on change l'une des façons. Je vous ai dit qu'on peut les faire dans la poche, changer le marque-page normal contre le marque-page en gimmick. Mais je vais vous montrer, parce que moi personnellement, je n'aime pas utiliser trop les poches. Donc j'aimerais bien que tout soit sur la table. Bien. Alors j'ai imaginé ce concept-là pour faire l'échange du marque-page. Alors voilà ce que comment j'ai fait. Alors c'est tout simple. Le marque-page qui est truqué, je le mets en dessous. En dessous ici de cette pancarte-là. En fait, c'est la pancarte sur laquelle le spectateur va écrire les résultats des mots. Alors, cette pancarte-là, elle est pliée en deux. En fait, elle a l'avantage d'être ouverte comme ça à l'intérieur. Vous voyez, ici, elle est ouverte comme ça. Et ici, il y a un décalage de la partie inférieure, ce qui fait que quand je tiens un marque-page d'une façon normale comme ça, regardez ce qui se passe, par différence de niveau des bords ici, hop, il peut descendre et hop, je peux le mettre facilement à l'intérieur ici, et hop,
je peux le mettre à l'intérieur et donner le tout au spectateur qui aura, lui, le marque-page normal avec lui. C'est-à-dire que le magicien, il n'aura rien à cacher. C'est tout parce que le spectateur, il ne va pas se mettre à fouiller dans le boniment, dans l'action, il va écrire tout simplement. Il ne va pas chercher midi à 14 heures. Donc, vous voyez, ça, c'est en fait, c'est une feuille de papier A4 qui est tout simplement plastifiée. C'est deux feuilles qui sont plastifiées, qui sont collées sur les trois bords et laisser un seul bord ouvert. Et bien entendu, faire des traits noirs pour faire confondre les bords ici. Ce qui fait que là, on a une pochette, une simple pochette finalement. Hein. C'est une pochette qui n'a pas l'air. Voilà. Alors donc, ici, alors donc, on va procéder comment échanger les deux marque-pages sous le nez des spectateurs. Donc, j'ai dit, on met ce marque-page truqué en dessous, ici. Vous voyez, c'est au bord de la table, généralement. Hein. Ici, au bord de la table. Là, comme le bord, il sort un petit peu. Voilà, on va le mettre comme ça, hop, au bord de la table. Le marque-page ici. Et la feuille qui déborde juste un petit peu, avec l'ouverture. Moi, je suis gaucher, donc l'ouverture, je vais la mettre ici. Bien. Après, je mets ici mes livres. Le marque-page ici normal sur le tout, hop, le marque-page normal, et voilà, je suis prêt. Et mon marqueur, ça c'est un marqueur effaçable type Velleda, donc le marque, hop, bien. Et la prédiction, alors la prédiction, elle peut être une simple feuille de papier, où moi j'ai rajouté un autre tour pour que ça soit pour que la routine soit vraiment construite. C'est pas un simple tour de magie. Comme ça, il y a plusieurs événements, plusieurs tours. Bien. Alors, donc, mais il ne faut pas oublier que c'est un tour de mentalisme. Donc, je commence par présenter une prédiction. Je vous ai dit, ça peut être un papier plié en quatre avec des prédictions. Ou, comme ici, c'est une carte, notamment la dame de carreau à forcer. Et donc ici, ce sont les prédictions qu'il y a sur le marque-page qui est truqué. Donc là, il y en a 3 ou 4, ça dépend des marque-pages. Donc une première, une deuxième, troisième, quatrième prédiction. Donc au départ, cette prédiction, elle est hop, fermée avec un trombone, hop, on met sur la table ici, donc on la laisse bien en vue. Alors, regardez bien après ce qui se passe. Je montre le marque-page ici tout en expliquant la fonte, elle sert, je dis généralement, elle sert à faire défiler les mots. Comme ça, on peut choisir n'importe quel mot, vous pouvez faire le volume que vous voulez. Bien. Alors, après, je lui donne les livres. Pendant que le spectateur et tout le monde sont concentrés sur les livres, regardez cette main-là. Je prends les deux, le marque-page et ma feuille que je tiens comme ça. L'autre main, elle vient tout simplement ici. Vous voyez, je tiens les deux, le marque-page. C'est comme si je m'apprêtais à lui donner autre chose finalement. Alors, donc le marque-page qui est truqué, il est en dessous. Hop, je le place ici dans la fente, ici, et je continue à parler, puis après, tout simplement, quand il finit avec les livres, je lui donne la pancarte ici, avec le marque-page normal ici, et je reprends, hop, normalement, mon marque-page qui est truqué en positionnant mon pouce sur le bouton ici. Là, on ne le voit pas parce qu'il est foncé, mais le bouton, il est bel et bien là, le bouton à faire pousser. Oui, aussi, il faut bien s'assurer que la fente, elle est dégagée, hein, donc commencez pas à le tour avec la languette en dessous, ça serait pas logique. Donc là, hop, pour le spectateur, je lui ai montré le marque-page et les livres. Et après, je lui dis, tiens, tu prends ça pour
faire tes remarques et noter. Eh bien, après donc comme je vous les ai expliqué au départ, on lui demande de choisir un livre, et hop, on fait ce qu'on a fait, ce que j'ai expliqué au départ, et à chaque fois, on lui demande de noter les mots. Donc, ça, c'est déjà expliqué à l'avance. Et donc, après avoir fait les 4 mots, comme je vous l'ai dit, je peux poser mon marque-page book test ici, hein, et puis faire le reste de la routine avec la fin de la routine en faisant montrer que la correspondance des mots ici qui sont bien et bien pareil que ce qu'il a été choisi au hasard. Bien. Alors juste pour par rapport à la c'est le bonus que je peux vous apporter. Comme ici, vous vous rappelez, il y a d'un côté la dame de carreau et de l'autre côté le roi de pique. Hein, en tout cas dans celle-là. Alors donc, une fois qu'on a fait cette prédiction-là, je lui dis, on va retourner dans le passé. Hein, on va remonter le temps. Et là, en fait, regardez, j'ai fabriqué une prédiction à double sortie. Ça veut dire que je peux la positionner soit là, il suffit juste que je pousse discrètement ici. Donc, j'ai une prédiction d'un côté ici, hop, une prédiction d'un côté et une autre prédiction de l'autre côté. Ça veut dire que soit on continue la prédiction en disant que je remonte le temps, ou vous pouvez aller voir un autre spectateur et refaire le même tour avec une autre carte. Alors, donc ça c'est le côté de prédiction, donc il y a double prédiction. Donc cette prédiction-là correspond à ce côté-là du marque-page, et l'autre prédiction, celle-là, elle correspond à l'autre côté ici. D'accord? Et pareillement avec la carte, là on a la dame de carreau. Ça, c'est j'ai collé et fabriqué une carte caméléon ici. Hop, la carte caméléon. Regardez, en fait, c'est une carte qui a un volet mobile qui change. Hop, et si on le pousse discrètement pendant le boniment, il se transforme en roi de pique. Donc d'un côté, on a une double sortie et de l'autre, une double sortie. On peut à la limite faire choisir n'importe quelle carte, forcer comme dans la vidéo explicative de l'effet, le spectateur peut choisir n'importe quelle carte et en fonction du choix, vous adaptez ici l'une ou l'autre des sorties, soit la dame ici dans le cas, soit la dame de cœur ou le roi de pique. Et bien donc ça c'est un marque-page pour, j'ai dit pour le thème des cartes à jouer. Alors donc je vais juste énumérer et puis montrer d'autres thèmes, comme ça vous aurez des idées pour exécuter les tours. Donc là on a dit qu'on avait les cartes. Je rappelle, vous pouvez faire ça avec des simples feuilles de papier, hein, c'est pas forcément ça. Hein, donc vous pouvez soit dans votre routine à chaque spectateur lui forcer qu'un mot, de mentalisme, donc vous aurez 8 réponses différentes, ce qui est pas mal, ou bien sur une même routine, sortir 4 mots, 8 mots, ce que vous voulez. Là, ici, j'ai fait sur le thème d'une personne qui est chevelue, hein, et une personne chevelue, et puis là, qui devient chauve et barbu. Vous voyez? Et pareil ici, hop, les réponses sont en fonction du thème. Ça, c'est votre propre bricolage qui va intervenir. Là, ici, hop, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est la princesse, hein, la princesse, ici, d'un côté la princesse, et de l'autre côté la vieille. C'est pareil. Dans notre marque-page ici, on a d'un côté, toujours avec mon curseur ici qui bouge, côté princesse et côté personne âgée ou vieille personne. Voilà, bon, là, il y a eu ça.
Il y a autre chose aussi, là, ça, je ne me rappelle plus. Ah oui, ça c'est les lapins et canards. Lapins et canards, c'est pareil. Ici, c'est quoi? Alors, j'ai fait... Ah oui, ça, c'est la grenouille d'un côté et le cheval de l'autre côté. Et c'est pareil avec chacune sa prédiction, double prédiction. Et dans chacune, on a une double prédiction sur deux thèmes différents. Et chacun a quatre mots à forcer. Alors, donc, vous voyez, les cas sont différents. Alors, pour ceux qui vraiment voudraient adapter ça, alors d'abord, il y a une possibilité d'adapter les mots vous-même, à condition d'être vraiment bricoleur. Ici, j'ai fermé ici la languette avec du scotch exprès, hein, pour qu'on puisse, quand on retire le scotch, retirer la languette et remplacer l'étiquette d'un côté. Il y a deux étiquettes qui sont collées d'un côté et de l'autre. Voilà, ça c'est. Il faut bien sûr respecter les polices de caractère et ainsi de suite. Et puis surtout l'espacement des lignes. Il ne faut pas qu'il soit il faut qu'elle soit adaptée à votre livre sur lequel vous allez pouvez forcer. Voilà. Alors oui, et donc, on m'a, parmi les problèmes qui, comme a dit, oui, peut-être que quelqu'un irait chercher le mot qu'il a trouvé, qu'il a vu dans le bouquin. Vous savez, quand vous avez 8 mots et que vous êtes dans l'action, le spectateur, il ne retient ni la page ni les mots. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller chercher les mots, surtout si le livre est épais. Et voilà, donc ça c'est pour les parties présentation et c'est à vous de meubler et trouver la routine qu'il vous faut. Et bien voilà, après ces explications, on remarque qu'avec un simple marque-page, on peut faire des tours de mentalisme de haut niveau. Voilà, on peut aller jusqu'à 8 prédictions. Eh bien, je vous dis à bientôt et bon courage.